Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est toujours Marie avec un I. J'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment. Comme vous avez vu, j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Oui, je change comme ça de temps en temps quand je suis d'humeur. Donc j'avais envie de... un petit retour aux sources, vous voyez, parce que cette coupe de cheveux, je l'ai faite pendant des années. Dites-vous qu'un jour, j'ai même raté un job parce que je n'étais pas coiffée comme ça. Je suis arrivée au job avec mes cheveux naturels. Et ils m'ont dit, mais t'as pas tes tresses et tout. J'aurais dit non. En plus, c'était pendant période Covid. Donc ils m'ont dit, oh mince, c'est dommage. Et j'ai pas eu le job. Donc ça m'a fait plaisir d'avoir du volume et tout. Mais là, j'aime bien les braids. Les Zoe Kravitz braids ou les boho braids comme on appelle ça aujourd'hui. Je suis de retour sur YouTube aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche parce que on est good vibes ici, je fais des vidéos, je m'amuse. Voilà, mon mantra de 2023, amuse-toi. Je pense que je vais le dire dans toutes mes vidéos, mais juste toujours, je m'amuse, je kiffe ce que je fais et c'est le principal. Aujourd'hui, ce que je viens vous proposer sur YouTube, c'est les qualités pour être mannequin. Oui, il faut avoir des qualités pour être mannequin. C'est pas juste être belle et grande. Bon, même si être belle, c'est subjectif, hein. Mais voilà, il faut avoir des qualités pour être mannequin parce que c'est quand même un travail. Certaines personnes pensent que c'est pas un travail, que c'est un sous-travail, mais en fait non, être mannequin c'est un travail parce qu'en fait on paye des impôts, on cotise, donc oui c'est un travail parce que s'il n'y avait pas de mannequin, bah comment seraient fait les pubs? Telle est la question. Let's go! Pour moi, la qualité numéro 1 pour être mannequin, mais vraiment la plus importante, c'est la patience. Il faut être patiente pour être mannequin parce que si vous demandez à n'importe quel mannequin, elle vous dira que c'est un métier où on attend constamment. En fait, ce métier m'a rendue patiente parce que moi, je suis quelqu'un de vraiment très speed et tout, même si, bon, peut-être on peut croire que c'est pas le cas, que je suis vraiment calme et posée, mais j'aime pas attendre. Voilà, moi, attendre, c'est vraiment... Attendre, Marie, l'attente, c'est ma kryptonite en fait. Je déteste attendre. C'est vraiment un truc, ça me rend ouf. Mais ce métier m'a rendue plus patiente parce que il faut attendre constamment. Il faut être patient pour signer en agence parce que c'est pas style vous envoyez une photo et directement 2 jours plus tard vous signez avec une agence. Donc il faut attendre pour signer en agence. Ensuite, quand vous avez signé avec une agence, il faut aussi attendre pour avoir des jobs. Vous avez des jobs, il faut attendre parce que vous êtes en option. Donc vous attendez un jour, 2 jours, une semaine. La semaine dernière, j'ai eu un job, j'étais confirmée. On m'a confirmé une semaine avant. Le job, c'était un mercredi. Et le lundi, un de mes bookers m'envoie un message pour me dire « Oui, Marie, t'es confirmée, je t'envoie les informations ASAP, donc as soon as possible. » Mardi, j'ai pas d'infos, donc moi, mardi à 19h, j'envoie un mail « Oui, j'allais dire son nom. Oui, est-ce que pour demain, c'est toujours OK ?» Répond pas, donc j'attends encore. Et le lendemain, enfin, je crois vers 23h, je contacte une maquilleuse que je connaissais, qui travaillait sur ce shooting, et je lui dis ouais, est-ce que tu sais, je suis confirmée pour demain et tout. Elle m'a dit oui, t'es confirmée, t'inquiète pas. Je lui dis qu'en fait, j'ai aucune information, j'attends les informations. Donc j'ai attendu qu'ils m'envoient les informations, même si je les avais quand même. Constamment attendre quand t'es mannequin, donc il faut être super patiente. Il faut pas te dire que ça va arriver maintenant, nanana. Il faut être patiente parce que c'est pas en claquant des doigts que tu vas devenir une top modèle, que tu vas décrocher des contrats. Alors oui, ça existe, mais généralement, ce ne sont pas trop les filles qui nous ressemblent, qui cartonnent tout comme ça. Donc il faut être très patiente, attendre. Même aussi, en casting, tu attends. En fait, tu arrives avec ton composite. Donc là, tu arrives, tu attends que le casting director ait du temps. Tu donnes ton composite, il le prend et il te dit, bah, attends. Donc tu peux attendre 5 minutes, comme tu peux attendre 1 heure ou 2 heures. Il y a quelques années, j'avais un casting pour la Fashion Week à Paris. Et donc j'arrive au casting. Le casting était de 8h à midi et de 14h à 17h. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais aller l'après-midi, après manger. Donc j'arrive vers 14h. On a attendu 1 heure. Parce qu'en fait, les casting directors étaient en train de manger. Faut être patiente. Faut être très patiente. Parce que moi, c'est un truc, je pense qu'aujourd'hui, j'allais juste prendre mon sac, mes composites et me barrer. Parce qu'il faut pas non plus manquer de respect aux gens. Après, c'est
c'est moi, donc voilà. Deuxième qualité pour être mannequin, pour moi, c'est qu'il faut réellement être rigoureuse. Il faut faire attention à ce que tu manges, même si on va pas être dans les extrêmes. Par exemple, moi, je fais attention à ce que je mange, c'est-à-dire que je vais pas manger du fast-food tous les jours. Hier soir, par exemple, on a mangé du McDonald's. Ça m'arrive de manger du McDo, ça m'arrive de manger pas du Burger King parce que je suis pas super fan. Je de la fast-food, mais c'est juste qu'il faut pas abuser, donc il faut être rigoureux par rapport à la nourriture. Il faut être aussi rigoureuse par rapport au sport. Moi, j'ai un petit... je suis assez... En fait, je dis ça, mais moi, je suis pas rigoureuse, en fait. Donc, j'essaye d'être rigoureuse, mais c'est un travail. C'est pas un truc où c'est inné, où tu te dis, ouais, je suis trop rigoureuse, je fais trop bien tout. Non, voilà, on n'est pas parfait. Donc, par rapport au sport, on vous dit pas d'aller vous buter à la salle de sport pendant 2 heures par jour. Non, absolument pas. Il faut être aussi rigoureux sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, il faut que tu postes sur Instagram, tu postes des stories, que tu postes des reels, en fait, il faut que tu postes pour qu'on sache que tu es là, que tu existes. Parce que, par exemple, imaginons, tu postes pas pendant 2-3 mois parce que tu n'as juste pas envie, et un casting director qui va tomber sur ta page Instagram, il va se dire, attends, ça fait 3 mois qu'elle a rien posté, est-ce qu'elle est toujours mannequin? Est-ce qu'elle a fait une pause? Pour moi, la troisième qualité, c'est qu'il faut réellement être sociable. Moi, c'est quelque chose que je travaille depuis quelques mois et en fait, je me rends compte qu'être sociable, c'est génial. Voilà, avant, j'arrivais peut-être sur les jobs et j'étais un peu plus timide, j'étais dans mon coin avec mon livre ou mon téléphone, j'attendais qu'on m'appelle pour me maquiller, pour me coiffer et je parlais peu. Depuis 1 an et demi, 2 ans, en fait, je me suis rendu compte qu'il faut parler aux gens. En fait, bon, je parlais aux gens, je leur disais bonjour, comment tu vas et tout, mais tu sais, j'avais pas non plus des vraies discussions et depuis quelque temps, en fait, je parle avec les photographes, je parle avec les maquilleuses, avec les coiffeuses. Et en fait, quand tu es sociable, ce qui se passe, c'est que tu tisses des liens. Et ce milieu, ce monde, c'est du réseautage. C'est vraiment du réseautage parce que, en fait, on se connaît tous ou tu vas connaître une personne qui te connaît ou qui connaît une personne qui te connaît. En fait, c'est vraiment du réseau parce que mon dernier job d'il y a 1 semaine ou 2, j'arrive au casting et c'était une maquilleuse avec qui j'avais fait un shooting pour Alexandre Vauthier. Donc en fait, on se connaissait, on se suivait sur Insta. J'arrive au casting, je vois qu'elle est là, donc on est contente, on dit « Ah, comment tu vas ?» et tout, « Comment sont passées tes vacances ?» Parce qu'on s'était vu en juin de l'année dernière. Ouais, ce serait vraiment cool et tout, que je sois sur le shoot. J'ai été prise. C'est grâce à elle que j'ai eu les informations pour le shooting où j'avais aucune info de mon agence. Bref, vraiment du réseautage parce que je me dis, alors ça se trouve c'est pas le cas, mais comme elle me connaît, peut-être que elle leur a dit « Ouais, elle, je la connais, ça s'est bien passé, elle est vraiment super. » Voilà. Donc en fait, il faut vraiment être super sociable. Il faut juste que tu leur parles, il faut juste que tu es juste toi-même. C'est pas, tu rentres pas dans un rôle, c'est juste que tu es toi-même, tu parles avec les personnes avec qui tu travailles. Parce que de toute façon, généralement, le shooting, ça commence de 9h, ça se termine à 19h. Si tu passes 10 heures et que tu parles à personne, on va plus jamais te reprendre parce qu'ils vont se dire « Ah ouais, elle est pas sociable, elle vient, elle fait la gueule, elle fait la star. » Alors qu'en fait, ça se trouve, t'es juste timide, mais il faut que tu te forces un peu à être sociable sans non plus être en mode « Ah ma chérie, comment tu vas ?» Non, absolument pas. C'est juste, tu es poli, tu es sociable. Moi, je suis vraiment... je suis un amour quand je fais des shootings et tout. L'avant-dernière qualité, pour moi, c'est pas vraiment une qualité, mais c'est un skill. Il faut réellement parler anglais. Vous allez me demander pourquoi, parce qu'en fait on est en France, mais les photographes ne sont pas tous français, les coiffeurs, les maquilleurs ne sont pas tous français et ne parlent pas tous français. Et si tu ne parles pas anglais dans ce milieu, ça peut être vraiment difficile parce que même parfois aussi les casting directors ne parlent pas français, pardon. Donc si tu arrives et que tu es en mode ah je sais pas parler anglais, ça va mettre un léger malaise. On va faire un shooting avec elle, mais elle ne sait pas parler anglais, donc comment on va se comprendre en fait? Donc il faut parler anglais. Plein de shootings où j'arrivais, la coiffeuse, la maquilleuse parlait pas français, et moi je me disais bon ok. En fait moi ça me dérange pas parce que je sais parler un peu anglais, donc ouais il faut savoir parler anglais quand t'es mannequin. Dernière qualité, mais vraiment la dernière et qui est la plus importante, c'est avoir confiance en soi. Parce que le monde du mannequinat, le métier de mannequin, c'est vraiment
un job où on peut te saper ta confiance parce que tu es constamment jugé sur ton physique, sur qui tu es et sur ce que tu représentes. Tu vas arriver à un casting et même pas pour être méchant vis-à-vis de toi, mais on va être en mode voilà. Parfois, tu fais des castings où tu marches devant et en fait, ils parlent entre eux. Si tu n'as pas confiance en toi et que tu te dis que je ne le prends pas personnellement, ça peut te miner, ça peut te gâcher ta journée, ça peut te faire énormément mal parce que tu te dis en fait, j'ai de l'importance, je vaux quelque chose, mais vous vous en foutez de moi. Il faut vraiment être blindé, il faut avoir confiance en soi parce que c'est un métier qui peut te bouffer. Tu es constamment jugé, tu es constamment en compétition avec d'autres filles qui te ressemblent, qui ne te ressemblent pas. Il ne faut pas prendre les critiques personnellement. Moi, quand je suis en casting, je me mets dans un personnage. Je suis Marie, je suis toujours moi, je ne suis pas en mode loca, mais je me mets dans un personnage que tout ce qu'on va me dire aujourd'hui, tout ce qu'on va me dire pendant ce casting, ça rentre et ça ressort. Si c'est du positif, j'écoute et ça reste. Mais si c'est du négatif, ça rentre et ça ressort. J'ai pas envie de sortir de là et de me dire ah mince, je vaux rien. En fait, si, je vaux quelque chose. En fait, je suis la fille de mes parents, je vaux quelque chose. Donc, qualité numéro 1, ayez confiance en vous. Ce travail aussi peut vous aider à gagner confiance, mais il faut quand même il faut être blindé. Donc, c'est pour ça que pour moi, être mannequin, il faut quand même commencer ça à un certain âge. On ne peut pas commencer ça quand on est trop jeune parce que ça peut vraiment te détruire. Et ouais, il faut blinder. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez envie que je fasse une prochaine vidéo sur un sujet en particulier. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche. Donc bisous.